Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la rébellion FDLR bientôt désarmée de force. Face à la résistance de certains combattants, une intervention congolo-onusienne semble inévitable. Macky Sall fait un geste en faveur de l'artisanat. Le chef de l'État sénégalais a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA en 2015 pour dynamiser ce secteur. Et puis 2014 était également l'année de la mode africaine, de Dakar à Niamey, de Lagos à Cape Town. Les défilés se sont comptés par dizaines. Gros plan dans cette édition. Mais tout d'abord, l'appareil répressif gambien est en pleine marche. L'opposant Cheikh Sidi Abayo a été interpellé ce samedi 3 janvier à Dakar, au Sénégal. Une interpellation qui intervient après la tentative de coup d'État du 30 décembre dernier. Cheikh Sidi Abayo est soupçonné d'avoir encouragé le renversement du président Yahya Jammeh. On écoute la réaction d'Aboubakry Mbodj, secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Nous avons appris qu'il a été arrêté Sidi Abayo, qui vivait à l'extérieur, donc à l'étranger, mais qui est passé au Sénégal ce dernier moment et qui a été donc arrêté après avoir participé à des émissions à la télévision. Et donc c'est sur la base des propos et de sa dernière sortie qu'il a été arrêté. Actuellement donc il serait détenu par les forces de sécurité sénégalaises, mais nous avons déjà tiré sur la sonnette d'alarme pour attirer l'attention du gouvernement que quel que soit le motif de son arrestation, il ne faudrait pas l'extrader vers la Gambie où il risque d'être exécuté à peine de mort. Le ton monte contre les FDLR en République démocratique du Congo. Sur près de 3000 combattants, seuls 400 ont déposé leurs armes à ce jour. Et face à cette situation, les envoyés spéciaux pour les Grands Lacs appellent à la MONUSCO et l'armée congolaise à procéder au désarmement par la force. Reportage de Aminata Diak. Fin officielle de l'ultimatum en République démocratique du Congo pour le désarmement volontaire des rebelles hutus-rwandais FDLR. En octobre 2013, le président congolais Joseph Kabila ainsi que l'Organisation internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté internationale avaient appelé tous les groupes armés, y compris les FDLR, à déposer les armes volontairement sous peine d'y être contraints par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Pour certains spécialistes, les redditions des combattants FDLR prennent du temps car ces derniers mettent des conditions difficilement acceptables pour le gouvernement rwandais. Ce qui pose un problème au niveau de reddition des FDLR, c'est surtout parce que beaucoup de militants, beaucoup de combattants exigent d'abord les négociations avec le pouvoir de Kagame, ce que le pouvoir rwandais ne veut pas. Et en même temps, c'est que ils veulent toujours garder la main pour faire le commerce des mines ou autre. Et deuxièmement, c'est qu'il faut souligner, c'est que ces combattants bénéficient d'une certaine complicité, éventuellement de certains pays. D'autres observateurs soulignent également la complexité des négociations entre le président rwandais Paul Kagame et les rebelles Hutus et la difficulté des organisations régionales à trouver une solution aux problèmes qui opposent les deux parties. C'est un marché des dupes, histoire de désarmement des FDLR, dans la mesure où tous les protagonistes ne jouent pas le jeu. Et je pense effectivement, si on sort de l'instrumentalisation du génocide rwandais par les protagonistes, c'est-à-dire Kagame et les autres, les FDR, etc., et qu'on arrive justement à un apaisement, à ce moment-là, les choses peuvent être possibles. Mais ce sont les puissances extérieures qui peuvent, les partenaires extérieurs puissants, qui peuvent contraindre les protagonistes justement à s'asseoir autour de la table pour régler politiquement cette question. L'organisation de la région des Grands Lacs a d'ores et déjà appelé la MONUSCO et l'armée congolaise à prendre toutes les mesures pour désarmer les FDLR par la force. Les opérations devraient être lancées dès à présent. Le Gabon connaît depuis peu une situation sociopolitique mouvementée. Dans son discours à la nation le 31 décembre, le président Ali Bongo Ondimba s'est dit ouvert au dialogue avec l'opposition à condition que les institutions de l'État soient respectées. Le point tout de suite avec Guy Benido. Le président Ali Bongo Ondimba prêt au dialogue avec l'opposition et la société civile gabonaise. En s'adressant à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État s'est déclaré ouvert à toute discussion avec ses opposants. Une ouverture qu'il conditionne par le respect des institutions du pays.
Comme je l'ai déjà dit, j'ai été, je suis et je resterai un homme de dialogue et d'ouverture. Mais ceux qui me connaissent bien savent que le président de la République ne peut pas dialoguer avec des personnes qui ne respectent ni les institutions de la République, ni ceux qui les incarnent. Le président de la République ne peut pas dialoguer avec des personnes qui violent délibérément les lois de la République, posent des actes de défiance à l'autorité de l'État, tout en mettant en péril la vie de nos concitoyens. Le Gabon a connu des tensions sociopolitiques mouvementées en 2014. Ceci a conduit au décès de l'étudiant Mbolo Beka au cours d'une manifestation non autorisée de l'opposition le 20 décembre dernier. Au sein de l'opinion, le discours du président de la République est accueilli diversement. D'abord, ce discours a sonné dans le camp de la société civile comme un discours d'ouverture, mais qui avait besoin d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire mettre en place les outils, les mécanismes qui permettent effectivement d'aller à ce dialogue inclusif souhaité actuellement par la société civile et bien d'autres acteurs. Donc, je lance un appel au chef de l'État afin qu'il mette en place le cadre institutionnel de ce dialogue. Si nous sollicitons un dialogue, c'est parce que nous avons fait une certaine introspection des sujets que nous souhaitons porter à la connaissance du chef de l'État pour y apporter des solutions. Le président Ali Bongo Ondimba a également invité les forces vives de la nation à bannir la haine, la vengeance et la violence sur le terrain politique. Quelques heures avant le discours à la nation du chef de l'État, le front de l'opposition pour l'alternance s'est livré au même exercice en appelant à la vigilance afin que soient préservés les acquis démocratiques. Dans l'actualité également, affrontement meurtrier au Burundi. Plus de 100 personnes ont été tuées dans de violents combats opposant des rebelles aux forces de l'ordre dans le nord-ouest du pays, à quelques kilomètres de la capitale Bujumbura. Dans les rangs de l'armée, le bilan officiel fait état de 2 victimes. La zone frontalière où se sont produits les affrontements a été le théâtre de plusieurs attaques de rebelles en provenance de la République démocratique du Congo depuis le début de l'année. L'artisanat au cœur des préoccupations des pouvoirs publics du Sénégal. Le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé que son gouvernement mettra à la disposition des artisans un financement de 8 milliards de francs CFA d'ici 2017, une somme destinée à accompagner ce secteur en infrastructure. Idelaide Mirabel Bissou. Au Sénégal, l'État veut valoriser le secteur de l'artisanat local. Secteur à la fois créatif et pourvoyeur d'emplois, l'artisanat local est en plein essor mais manque de soutien de la part des autorités publiques. Afin de trouver une solution à cette situation, le président Macky Sall a rappelé dans son discours à la nation mercredi dernier que le secteur bénéficiera désormais de toute l'attention du gouvernement. Le talent inépuisable de nos artisans, qu'ils soient couturiers, bijoutiers, cordonniers ou menuisiers, est une fierté nationale que chacun de nous doit porter et promouvoir au quotidien par ses habitudes de consommation. Pour soutenir le développement de ce secteur à la fois créatif et pourvoyeur d'activités génératrices de revenus, 15% de la commande publique seront désormais réservés à l'artisanat local. Mais en définitive, nous ne réussirons le pari du consommer local que si nous consommons ce que nous produisons. J'y engage toute la nation. Afin d'inscrire l'artisanat dans une dynamique de développement, les autorités envisagent de faciliter l'accès au crédit pour les artisans locaux. Pour permettre à ce secteur de contribuer pleinement à l'émergence du Sénégal, les consommateurs affirment que des mesures doivent être prises tant sur le marché national qu'international afin d'atténuer la dépendance à l'importation. Ça ne sert à rien de financer l'artisanat local s'il n'y a pas de débouché pour eux, ça veut dire s'ils ne vendent pas, et pour qu'ils vendent, il faut qu'il y ait de la commande. Donc la première chose que l'État devrait faire, c'est d'augmenter la commande publique pour le mobilier national. 2 choses qui vont être, c'est à la fois le financement, l'équipement, le renforcement des capacités, plus l'augmentation de la demande. Au Sénégal, l'artisanat regroupe plus de 150 corps de métiers et occupe directement 600 000 personnes. À l'issue de la première édition de la Journée nationale de l'artisanat, qui s'est tenue à Méré en décembre 2014, le chef de l'État Macky Sall a annoncé un financement de 8 milliards de francs CFA pour le secteur de l'artisanat. La mode africaine entre tradition et glamour était au rendez-vous en 2014. Défilés, Fashion Week et concours se sont succédés dans les grandes capitales africaines et à chacun de ces événements, le public a répondu présent, comme nous le montre ce sujet d'Idelaide Mirabel Bissou.
2014 a vibré en émotion et en couleur avec la mode africaine. Dans les capitales du continent, les stylistes, les mannequins ont montré leur savoir-faire à travers des créations à la fois traditionnelles et modernes. Des défilés, en passant par des concours et des Fashion Week, l'Afrique a montré à la face du monde son savoir-faire dans l'industrie mondiale de la mode. De la tradition à la modernité, les collections du Sénégal lors de la 12e édition du Dakar Fashion Week de la célèbre styliste Adama Ndiaye ont drainé des foules. Au Nigeria, dans la ville de Chokbo, au sud-ouest du pays, il a été question d'un tout autre genre à travers la production traditionnelle du textile. Ici, la dire avec ses motifs uniques fixés par la bougie est un art très ancien. La modernisation de ce style vestimentaire suscite la curiosité chez les jeunes et de l'espoir chez les anciens. Nous avons besoin de plus de soutien de la part du gouvernement. Il faudrait la création d'une industrie du textile au Nigeria pour que l'on nous fournisse le tissu uni sur lequel travailler, car nous perdons beaucoup trop de temps à l'heure actuelle. Au Maroc, c'est la mode traditionnelle qui a fait écho avec le retour du kaftan, un vêtement type du pays qui tire son origine de l'Iran et qui se conjugue au féminin entre tradition et modernité. Toujours dans l'optique de se positionner en tant que destination de la mode, le Nigeria a organisé la 4e édition de la Semaine Lagos et Design. L'objectif de l'initiative était d'encourager les jeunes talents à maintenir la dynamique de cette industrie en plein essor. Je suis très satisfaite parce qu'on a vu beaucoup de styles différents. La collection de Kanizé, par exemple, avait des robes très fluides, un peu à la mode indienne. Une collection très zen, très douce. J'aime beaucoup ça. Les événements de mode se sont succédés sur le continent en 2014. En Afrique du Sud, la semaine annuelle de la mode Mercedes-Benz du Cap était au rendez-vous. En Éthiopie, c'était la mosaïque d'Afrique. En Ouganda, au Cameroun, en Guinée équatoriale et dans d'autres pays du continent, les collections des stylistes ont retenu l'attention du public. 2015 s'annonce tout aussi riche en glamour et en couleurs, avec les défilés nationaux, internationaux et des Fashion Week dans les capitales africaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.